Le Merci. le franco-cambodgien d'État. Merci, Madame la Présidente. Alors, je voulais vous dire que d'abord cette mission, donc, on avait été, entre guillemets, discutée déjà pour l'an dernier, vers l'été dernier, et nous avons reporté en fait la mission parce qu'il y avait justement ces élections qui devaient arriver en juillet, et comme l'Union européenne a rejeté les élections parce qu'elles n'étaient pas organisées comme il fallait, nous n'avons pas souhaité y aller, et nous sommes allés donc en décembre dernier. Donc je vais essayer moi donc de planter un peu le décor, de vous expliquer en fait c'est assez compliqué la situation pour que vous compreniez bien ensuite comment la mission s'est déroulée et l'intérêt de la mission. Alors tout d'abord, sachez que donc le Cambodge est un pays sud-est asiatique entouré du Vietnam, de Thaïlande, etc. Donc c'est pas un grand pays qui a eu une histoire assez chaotique. Je vais passer rapidement sur tout ce qui s'est passé avant 75 puisqu'il y a eu différentes guerres, différentes époques. Mais le 17 avril 1975, c'est l'entrée donc dans Phnom Penh, dans la capitale des Khmers rouges. Et donc, de soir même, la capitale, qui avait un peu plus de 2 millions de personnes quand même, a été vidée. Donc imaginez, la capitale a été vidée totalement de tous ses habitants. On se retrouve dans une ville morte en quelques jours. S'ensuit une période d'exode. Des millions de personnes un peu partout donc, du Cambodge étaient dans les champs, dans les rues, un peu partout. 2,6 millions, on estime, 2,6 millions de morts. Un tiers de la population a été massacrée. Et tout cela en l'espace de quelques années, jusqu'en 79, où l'armée vietnamienne donc, rentre de nouveau donc, dans Phnom Penh et chasse les Khmers rouges. Pour que vous compreniez également, ce qui s'est passé, c'est que Hun Sen, actuellement donc Premier ministre et donc dirigeant du pays, était dans l'équipe des Khmers rouges qui avait pris Phnom Penh et qui avait entamé toutes les exactions. Mais fin 77, il a fait partie de ceux qui sont partis, qui ont fait défection. Et il est allé ensuite donc s'installer au Vietnam. Et en 79, c'est lui qui est revenu donc, au Cambodge avec l'armée vietnamienne pour chasser les Khmers rouges du Cambodge. C'est important à savoir parce qu'aujourd'hui, il se considère et il veut être considéré comme un petit peu le sauveteur. C'est celui qui a libéré un petit peu le Cambodge des Khmers rouges. Entre 79, donc l'arrivée des Vietnamiens, où on a découvert des centres de torture, et dans les années qui suivent, plein de charniers, on a eu une période assez compliquée. Une partie donc, des Khmers rouges se sont réfugiés dans les forêts, dans les bois, etc. Donc, sont devenus des maquisards. Donc la guerre n'était pas vraiment terminée. En 91, le 23 octobre 91, Paris a pris un petit peu les choses en main et il y a eu les accords de Paris. Donc il y a eu une conférence sur le Cambodge et les accords de paix de Paris donc, ont été signés. Et normalement, donc, ça marque un petit peu la fin de la guerre. Mais le pays reste encore un petit peu en guerre puisque une partie des Khmers rouges, donc des maquisards, ont refusé, ont rejeté ces accords. En 93, les Nations Unies organisent des premières élections et on arrive en fait sur une co-direction entre le prince Ranarit Norodom et Hun Sen. Donc ils n'arrivaient pas à se départager, tout le monde, chacun était vainqueur, donc finalement ils sont mis d'accord pour co-diriger le pays. En 97, le 5 juillet 97, Norodom Ranarit se fait renverser par Hun Sen. Il l'a renversé pour prendre le pouvoir tout seul, donc il ne voulait plus partager. Et en 98, un événement important, Hun Sen finalement décide d'aller discuter avec des maquisards, etc., annonce en fait une espèce d'amnistie pour tous les Khmers rouges, sauf quelques dirigeants. Et à partir de là, a eu une vraie paix. Il n'y a plus de guerre du tout. Donc en fait, quand on parle d'une période de paix, elle ne date que de 20 ans. Et ils l'ont célébré d'ailleurs de façon assez grandiose en janvier, il y a quelques semaines seulement. Voilà, donc voilà l'historique. Sachant également que le Cambodge est un pays très lié à la France. Le français est la langue officielle avec le cambodgien pendant très longtemps. Et aujourd'hui, on a vu encore cette fois-ci, 70% à peu près des ministres sont francophones. Donc c'est un pays qui est très très lié. Il y a beaucoup de partenariats.
Donc, l'histoire moderne du Cambodge, finalement, c'est deux parties de population. Une partie des jeunes qui n'ont jamais connu la guerre et qui ont vécu, en fait, dans un pays en paix. Et certains se demandent si tout ce qu'on leur raconte sur les Khmers rouges a existé. Donc, dans la population aujourd'hui, vous avez ces jeunes pour qui les Khmers rouges, on ne sait pas ce que c'est. Parallèlement à ça, vous avez d'autres, des anciens, plus âgés, qui tous les jours vivent, cohabitent dans les villages où ils sont avec des bourreaux de leur famille. Donc, ouais, il faut que vous compreniez que c'est pas évident. Voilà. Mais cette décision d'amnistier tout le monde un petit peu pour dire vivons en paix et arrêtons en fait la guerre civile, c'était pour, en tout cas beaucoup des dirigeants aujourd'hui, la seule solution qui pouvait permettre au pays d'avancer. Je vais passer sur les détails. Au niveau du développement économique, nous sommes partis en fait d'un pays où il y avait à peu près 6 millions de personnes. Je parle de début de la période de paix, jusqu'à aujourd'hui à peu près 16-17 millions de personnes. Il y a eu beaucoup d'avancées. On avait en 2007 à peu près la moitié de la population qui était dans la pauvreté extrême. Et aujourd'hui, on a à peu moins de 10%. Donc il y a une vraie progression, mais également une grande disparité économique en termes de richesse. Vous avez des gens qui gagnent aujourd'hui, les ouvrières gagnent $170 par mois. Et vous avez beaucoup de voitures de luxe qui coûtent $300 000 dans les rues, plus qu'à Paris. Voilà, donc vous avez vraiment un écart très 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 important. Les partis politiques aujourd'hui, principalement évidemment, c'est le PPC, donc le parti du Premier ministre, qui en fait, aux dernières élections, a obtenu 100% des places à l'Assemblée et au Sénat. Et tout ça, 100%, et tout ça parce que en fait, le principal parti d'opposition, qui est le PSNC, le Parti de sauvetage national du Cambodge, et le Parti démocratique pour les droits de l'homme, ont fusionné aux élections précédentes et ont failli gagner les élections. Ils étaient à 48% et lesquels, je crois. Et donc, du coup, en décembre 2017, le principal parti d'opposition a été dissous. Voilà. Donc, c'est pourquoi on n'était pas allé d'ailleurs. Et donc, aujourd'hui, nous essayons de faire avancer les choses. Donc, vous verrez que le travail qui était fait était très intéressant. Un petit point également donc, sur les médias et les ONG. C'est un des pays où il y a le plus d'ONG au monde. Il y en a des milliers qui interviennent dans tous les domaines. Certains sont reconnus, d'autres pas reconnus. Donc, en fait, c'est un pays qui est très, très, très actif. Et il y a énormément de choses qui sont prises en compte et gérées par les ONG. Il y a une ONG, par exemple, qui gère quasiment 7500 enfants pour la scolarité, pour la santé, enfin pour plein de choses. Il y a une espèce de manque au niveau de l'État, et donc ce sont les ONG qui ont pris un petit peu le relais. Les médias ont fait l'objet d'une restriction assez forte l'an dernier. Certains médias qui avaient plus de 30 ans ont été également fermés. Certains ont été en fait condamnés à des amendes très lourdes sur le plan fiscal parce qu'ils n'avaient pas payé tous les impôts, et d'autres en fait ont été rachetés par des gens proches du pouvoir. Tout ça dans un contexte aussi assez particulier où la Chine prend de plus en plus d'importance. Récemment, par exemple, mes collègues vont vous parler de TSA, des accords. Donc l'Europe souhaite revenir sur certains privilèges, et tout de suite derrière, en fait, les Cambodgiens sont retournés vers la Chine, qui leur accorde beaucoup d'avantages, et notamment augmente les importations de riz, etc., de subventions, des prêts. Donc il y a aussi un enjeu là-dessus. Sylvain reviendra là-dessus. Et je vais passer la parole rapidement à Michel, qui va parler en fait des liens avec la France et puis du reste. Et je suis à votre disposition pour répondre aux questions. Michel, juste avant, pardon. Je veux remercier spécialement Bontan. Et je sais combien ce voyage a fait écho à ta vie, à ce que tu es. Et je sais aussi que c'était la première fois que tu revenais dans le lycée français et que tu avais 8 ans la dernière fois. Et oui, et que c'est le jour où il y a eu une attaque. Et ensuite, le lycée a été fermé. Voilà. Et donc, je voulais aussi témoigner de cela. Je sais quelle résonance a dû avoir ce voyage pour toi. Donc, merci.